L'État se prononce pour le déclassement de l'autoroute A6 A7 à l'entrée de Lyon. Les parents d'élèves des écoles de Villeurbanne font un pique-nique pour protester contre la grève des cantines. Enfin découverte d'une discipline méconnue, l'escalade de bloc. Fini l'autoroute dans le centre-ville de Lyon. L'État vient d'autoriser le déclassement de l'axe A6-A7 entre Limonest au nord et Pierre-Bénite au sud. En centre-ville, l'autoroute céderait place à un boulevard urbain avec des voies cyclables et piétonnes. C'est une super nouvelle pour nous parce que vous vous rendez compte que ça fait 45 ans que le tunnel de Fourvière a été inauguré. Ça fait 45 ans que nous sommes dans cette situation un peu ubuesque d'avoir une autoroute qui traverse le cœur de l'agglomération. Il faut que seuls passent au cœur de la ville ceux qui souhaitent y faire quelque chose, ceux qui souhaitent s'y arrêter, ce qui est bien normal. En effet, plus de 40 000 véhicules transitent par jour sur cet axe autoroutier. Ce déclassement a été accueilli avec une grande satisfaction par les militants pro-vélo de la ville. Plus on libère d'espace pour les autres modes alternatifs à la voiture, plus on les favorise. Donc en réduisant la place de la voiture en ville, on va donner sa chance aux transports en commun avec des voies réservées et également aux cyclistes puisqu'on aura une piste cyclable le long du Rhône. Mais le bouchon de Fourvière ne sautera pas demain. Un groupe de travail va se mettre à l'œuvre en juin. Le maire a annoncé des premiers changements d'ici la fin de son mandat. C'est nos parents qui nous préparent des plats et une fois c'était la saladière et on n'a vraiment pas aimé. Pour qu'on recommence à manger à la cantine, faut qu'on fasse ça. Il y avait comme un air de récré ce midi face à l'hôtel de ville de Villeurbanne. Une centaine d'enfants et leurs parents s'étaient donné rendez-vous sous les fenêtres de la mairie pour un pique-nique, non pas pour le retour des beaux jours, mais de protestation contre la grève des agents de la ville qui perturbe depuis plus d'un mois le fonctionnement des cantines scolaires. Nos enfants sont pris en otage entre les syndicats et la mairie dans un conflit social et nos enfants ne mangent pas équilibré et ils ne sont pas bien accueillis à la cantine. Et en plus, on leur donne manger des sandwichs et nos enfants se trouvent au milieu d'un sandwich. Donc c'est pas normal. Et moi je suis auto-entrepreneur, donc je suis à mon compte et aujourd'hui je suis amenée à travailler 4 heures par jour. Ça a été très compliqué sur le mois d'avril au niveau chiffre d'affaires et j'espère que là ça va s'arrêter. La municipalité s'est d'ores et déjà engagée à créer 8 postes supplémentaires de remplaçants. Elle en appelle désormais à la responsabilité des syndicats qui comptent bien faire durer le mouvement jusqu'au 31 mai, date de la fin du préavis de grève. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il n'y a pas de problème. S'ils sont depuis 1 mois et demi en grève, c'est qu'il y a un problème. Et ils font pas grève par plaisir, quoi. Si rien ne bouge, parents et enfants l'ont promis, il y aura d'autres pique-niques sous les fenêtres de l'hôtel de ville. L'abattoir n'est pas un lieu de barbarie, l'abattoir n'est pas un lieu de non-droit. Après le scandale des conditions de mise à mort des animaux filmés dans un abattoir des Pyrénées-Atlantiques fin mars, le gouvernement renforce ses contrôles. C'était le cas ce matin à Corba, où la presse était invitée à suivre la visite. À ce jour, dans le Rhône, aucun manquement à la législation n'a été relevé, même s'il est difficile d'exercer une surveillance permanente. La présence des services vétérinaires n'existe pas aujourd'hui systématiquement au poste de contrôle. Et à un moment, il peut effectivement exister des dérives pour tout un tas de raisons, mais comme je vous l'ai dit au départ, ce sont véritablement des dérives, ça ne représente pas du tout la réalité, et dans tous les cas, ce sont des faits qui sont vraiment choquants, inacceptables et intolérables, et qui feront l'objet de poursuites. Ici à Corba, la direction de l'abattoir affirme tout faire pour limiter la souffrance animale. Je dirais que le bien-être animal, c'est déjà au niveau du déchargement des animaux, c'est à partir de ce moment-là, mais c'est aussi essentiellement la partie mise à mort des animaux. Donc ça nous a amené à décomposer chaque phase, à se mettre d'accord sur chacune de ces phases, sur des temps, sur des méthodes, pour que la souffrance animale soit la plus faible possible. Et après, c'est des choses qu'on vérifie au quotidien pour voir qu'il n'y ait pas de dérive. L'abattoir de Corba produit chaque année 6000 tonnes de carcasses. On peut comparer l'escalade de bloc et l'escalade de voie comme par exemple le sprint avec le 1500 mètres ou le 10 000 mètres. C'est donc un effort qui est explosif, un peu comme le sprint, de très courte durée. On grimpe entre 30 secondes et 1 minute, pas plus. L'escalade de bloc est née à Fontainebleau. C'est sur ces rochers de faible hauteur que les premiers alpinistes parisiens venaient s'entraîner avant de s'élancer à l'assaut des Alpes. Aujourd'hui, c'est une discipline à part entière et une nouvelle salle vient d'ailleurs d'ouvrir à Villeurbanne.
Pour pratiquer, pas besoin de corde ni de baudrier. Des tapis sont là pour amortir les chutes. L'intérêt principal par rapport à l'escalade encordée, c'est que comme il y a moins de hauteur, on n'a pas peur. C'est très accessible, on n'a pas besoin de matériel. Les consignes de sécurité sont hyper simples. On n'a pas besoin de savoir faire un nœud. On n'a pas de chute mortelle à craindre. C'est plus dense, c'est plus technique. Il faut utiliser son poids, son centre de gravité. On n'a pas le choix pour se reposer comme avec une corde, quoi. J'aime bien la pratique du bloc parce que c'est un sport qu'on peut aussi faire tout seul, qui est assez exigeant au niveau force et puis concentration, même si la voile l'est aussi, mais voilà, le bloc c'est plus explosif et plus ludique quelque part. Cette salle à Villeurbanne offre 200 blocs de niveaux différents classés par couleur avec des voies renouvelées chaque semaine. L'entrée est fixée à 14 €.